Salut! Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous lire un passage d'un livre, La magie de voir grand, que vous connaissez peut-être, de David J. Schwartz, qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires maintenant, à travers le monde. Alors, c'est un livre de développement personnel. Le docteur Schwartz explique dans ce livre des étapes pour acquérir le vocabulaire et la pensée de voir grand, et il enseigne des façons de porter votre attention sur les grandes réalisations en ignorant les détails sans importance. Alors j'ai choisi un passage qui je trouve intéressant et je pense que ça va parler à plus d'une personne. Alors, tout d'abord, mettez-vous en condition pour la réussite. Le principal obstacle à une réussite importante est le sentiment qu'une réussite importante est inaccessible. Cette attitude est le produit d'un grand nombre de forces de répression qui orientent notre pensée vers des niveaux médiocres. Pour comprendre ces forces de répression, il faut revenir à l'époque où nous étions petits. À un âge extrêmement jeune, nous faisions des plans pour conquérir l'inconnu, pour devenir des leaders, pour accéder à des situations élevées, pour faire des choses excitantes et stimulantes, pour devenir riches et célèbres, en somme, pour être les premiers, les plus forts et les meilleurs. Et dans notre tendre innocence, nous ne voyons aucun obstacle sur le chemin de la réussite. Que s'est-il produit alors ? Bien avant que nous ayons atteint l'âge où nous aurions pu nous mettre en œuvre pour atteindre nos magnifiques objectifs, une multitude d'influences répressives sont entrées en jeu. Nous avons entendu de toutes parts qu'il était ridicule de rêver, que nos idées étaient déraisonnables, naïves, sottes, stupides, qu'il faut avoir de l'argent pour voir le monde, qu'il faut avoir des relations ou de la chance pour avancer dans la vie, que vous étiez trop jeune ou encore trop vieux. Après ce régime intensif sur le thème « Pourquoi essayer, tu n'as aucune chance ?», la plupart des gens que vous connaissez peuvent se répartir en 3 groupes. Premier groupe, ceux qui ont complètement renoncé. Il s'agit de la majorité des gens. Ils sont convaincus qu'ils n'ont pas les qualités nécessaires au succès, que la vraie réussite est réservée aux autres, aux chanceux. Ces gens sont faciles à repérer, parce qu'ils se donnent beaucoup de mal pour se faire une raison, pour expliquer comme ils sont heureux en fait. Un homme de 32 ans, très intelligent, qui s'est installé dans une impasse professionnelle avec une situation sûre mais médiocre, a passé récemment des heures à m'expliquer combien son emploi lui plaisait. Il a trouvé d'excellentes raisons pour se justifier, mais il ne faisait que se jeter de la poudre aux yeux, et il le savait fort bien. Sa véritable ambition était d'avoir une situation stimulante qui lui permettrait d'avancer, de s'épanouir. Mais la multitude de ces influences répressives dont nous avons parlé l'avait convaincu qu'il n'était pas fait pour accomplir de grandes choses. Ce groupe est à l'opposé du groupe des perpétuels insatisfaits qui changent sans cesse d'emploi à la recherche de l'emploi en or. Il est aussi mauvais de se chercher de bonnes raisons pour se mettre sur une voie de garage, pour s'enterrer vivant, que de se laisser dériver en attendant qu'une occasion se présente miraculeusement. Le deuxième groupe, ceux qui ont partiellement renoncé. Ce groupe, bien moins important que le premier, entre dans la vie adulte avec de grands espoirs. Ils se préparent à la réussite, ils travaillent, ils font des projets, mais au bout d'une dizaine d'années, des résistances se présentent, la concurrence pour les meilleurs postes devient intense, et les membres de ce groupe décident que le jeu n'en vaut tout simplement pas la chandelle.
Ils se font la raison suivante. Nous gagnons plus que la moyenne. Nous vivons mieux que la majorité des gens. Pourquoi nous tuer au travail? En fait, un certain nombre de peurs sont nées chez ces personnes. La peur de l'échec, la peur d'être rejeté par les autres, la peur du manque de sécurité, la peur de perdre ce qu'elles ont. Et ces gens ne sont pas heureux, parce qu'ils savent bien, au fond d'eux-mêmes, qu'ils se sont avoués vaincus. Ce groupe comprend bien des gens intelligents et doués qui ont choisi de s'asseoir au lieu de se tenir droit et d'aller de l'avant. Et enfin, le troisième groupe, ceux qui ne renoncent jamais. Les membres de ce groupe représentent 2 ou 3% du total. Ils ne se laissent pas atteindre par le découragement, par les forces répressives. Ils ne croient pas qu'il faut vivre assis. Bien au contraire, ces gens vivent et ils respirent la réussite. Ils sont les plus heureux parce qu'ils accomplissent beaucoup. Les personnes de ce groupe gagnent en moyenne plus de 15 000 $ par an. Ce sont les vendeurs vedettes, les cadres supérieurs, tous les leaders dans leur domaine respectif. Ces personnes trouvent que la vie mérite d'être vécue, qu'elle est stimulante, qu'elle tient ses promesses. Elles voient chaque jour, chaque nouvelle rencontre comme autant d'aventures à vivre totalement. Soyons honnêtes, nous voudrions tous appartenir au troisième groupe. Celui qui vole de succès en succès, qui est actif, qui obtient des résultats. Et je vais rajouter que si vous êtes encore là en train de regarder cette vidéo, eh bien il y a de fortes chances que vous êtes dans le troisième groupe, ou en tout cas que vous êtes en bonne voie pour rentrer dans ce groupe. Ceux du premier groupe ont déjà depuis longtemps arrêté cette vidéo, dès le début peut-être des premières phrases. Voilà, c'est vite passé. Ceux qui sont là, vous avez certainement un petit peu plus de persévérance que la majorité des personnes. Donc je vous félicite d'être encore en train de regarder cette vidéo. Alors, pour entrer dans ce groupe et y demeurer, nous devons néanmoins combattre les influences répressives de notre environnement. Pour comprendre comment les personnes du premier et du deuxième groupe essayent bien involontairement de vous paralyser, considérez cet exemple. Supposez que vous annonciez à plusieurs de vos amis moyens, sur le ton le plus sincère, « Un jour, je serai le vice-président de cette compagnie ou de cette compagnie. » Que se produirait-il? Vos amis penseront probablement que vous êtes en train de plaisanter. Et s'ils devaient croire que vous parlez sérieusement, il est probable qu'ils diraient « Mon pauvre vieux, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. » Ils se poseront même peut-être dans votre dos des questions sur votre santé mentale. Supposez maintenant que vous disiez la même chose avec une égale sincérité au président de votre compagnie. Quelle serait sa réaction? Chose certaine, il n'éclaterait pas de rire. Il vous regardera avec attention et se demandera « Est-ce qu'il parle sérieusement ?» Mais, je le répète, il ne rira pas. Les hommes d'envergure ne se moquent pas des idées ambitieuses. Ou bien, imaginez que vous déclarez à des gens moyens que vous faites le projet de posséder un jour une maison à 50 000 $. Ils riront peut-être, parce qu'ils penseront que c'est impossible. Mais faites part de votre projet à une personne possédant déjà une maison à 50 000 $. Elle ne sera pas surprise. Elle saura que ce n'est pas impossible, puisqu'elle en possède déjà une. Ne l'oubliez pas, les gens qui vous découragent sont presque toujours des gens qui n'ont pas réussi, des gens dont les réalisations sont moyennes ou médiocres. Leur opinion ressemble à du poison. Protégez-vous contre les gens qui veulent vous convaincre que vous n'êtes pas capable. N'acceptez ces opinions négatives
que comme un défi qui vous est lancé pour prouver que vous êtes capable. Soyez extrêmement prudent. Ne laissez pas les gens négatifs, ceux qui nient toujours, détruire votre projet d'orienter votre pensée vers la réussite. Voilà. J'espère que cette petite lecture vous a plu. Et bien sûr, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, bravo. Comme je vous l'ai dit, il y a de fortes chances que vous pouvez ou que vous êtes déjà dans le groupe numéro 3. À bientôt.